Si on met bout à bout toutes les années où on s'est tapé sur la gueule avec les Anglais, ça en fait le deuxième conflit le plus long du monde. 700 ans. 7 siècles à essayer de massacrer ceux d'en face. Si ça, c'est pas de l'obstination. Vous pensez que je vais vous parler d'histoire? Absolument pas. Mon truc à moi, ce sont les virus. Quel rapport avec nos relations tellement amicales avec les Anglais? Je vais y venir. Considérons chaque organisme comme un pays. Dans ce pays, il y a des millions de petites cités. Ce sont les cellules. Ces cités sont habitées par une grande quantité d'habitants qui ont des rôles divers et qui permettent son bon fonctionnement. Ce sont les protéines. Pour produire ces protéines, les cités ont besoin d'usines, c'est le rôle de la machinerie cellulaire, et de plants, ce sont les gènes. Et les virus dans tout ça, eux, ce sont de tout petits organismes qui ne peuvent pas faire grand-chose par eux-mêmes. Non, leur objectif à eux, c'est de rentrer dans les cités d'un autre pays pour utiliser leurs usines afin de se multiplier. C'est ce qu'on appelle une infection virale. Ça peut être tout à fait bénin, un simple rhume, mais ça peut être aussi extrêmement dangereux, comme les fièvres mortelles causées par le virus Ebola. Considérons donc les Anglais comme des virus. Ils cherchent à utiliser les machines des cités françaises plutôt que de maintenir les leurs. Nous avons donc d'un côté les soldats anglais viraux qui veulent rentrer dans les cités françaises, et de l'autre, les soldats cellulaires français qui essayent évidemment de les en empêcher. Et vous pensez bien qu'on n'a pas passé 700 ans à essayer de s'assommer à coups de massue. Non, on a évolué, on s'est amélioré. On a inventé les arcs, les armures, les canons, les mousquets. Eh bien, dans le cadre des infections virales, il s'est passé exactement la même chose. Sauf que, si vous pensez que 700 ans de conflit, c'est long, c'est un truc de petits joueurs. Les conflits avec les virus, eux, ça dure depuis des millions d'années. Alors vous pensez bien, des innovations en termes d'armement, il y en a eu un paquet. C'est ce qu'on appelle des innovations génétiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous ai dit que les cités, donc les cellules, avaient besoin de plants, les gènes, pour produire de bons petits soldats, les protéines. Et donc, pour avoir de nouvelles armes, de nouveaux soldats, il suffit tout simplement d'avoir de nouveaux plants. Donc, dans le cadre de ma thèse, je cherche à identifier ces innovations génétiques qui ont permis la création de protéines, de nouvelles protéines, dans le cadre des conflits avec les virus. Autre piste prometteuse, identifier les protéines qui sont utilisées par d'autres organismes pour se défendre contre leur propre virus et les utiliser comme modèle pour permettre d'obtenir de meilleures défenses pour nos propres organismes. Après tout, on a réussi à bouter les Anglais hors de France. Pourquoi pas les virus hors de nos corps maintenant ?